Salut, je m'appelle André Péloquin et je suis chargé de communication à l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Bienvenue à Allô Plateau, le balado où les employés de l'arrondissement répondent à vos questions. Nous en sommes déjà au 5e épisode de l'aventure et j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à vous intéresser à notre petit projet balado qui est le fruit d'un gros travail d'équipe. En parlant de collaboration, on s'en voudrait de ne pas vous rappeler que vous demeurez la bougie d'allumage de chaque épisode. Vous avez des questions sur l'arrondissement? On a des collègues qui ont très hâte d'y répondre. Vous êtes tenté? Oh oh, tant mieux! Voici comment procéder. Vous pouvez nous laisser votre question sur notre boîte vocale joignable au 514-872-3442. Libre à vous de vous identifier ou pas. Vous préférez le doux bruit de votre clavier? Passez par le alloplateau@montréal.ca. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter via nos réseaux sociaux. Lors de l'épisode précédent, on a notamment parlé de propreté dans nos parcs, un sujet très d'actualité, il va sans dire. Pour celui-ci, on se met plutôt en mode estival, en abordant un incontournable de l'arrondissement, le plateau s'anime. Depuis plus d'une décennie, le retour de la belle saison, c'est aussi synonyme d'une vaste programmation d'activités sportives, culturelles et de loisirs offertes gratuitement à la population du plateau. Est-ce qu'il y a de nouvelles activités cette année? Est-ce qu'il y a encore de la place à l'amélioration lorsqu'il est question de logistique de cette programmation variée? Si je suis un fan d'escalade, mais aussi d'escrime et de pièces de théâtre pour enfants, vais-je y trouver aussi mon compte? Pour répondre à toutes ces questions, oui et oui. Pour les autres, inspirés de commentaires laissés sur nos publications sur les réseaux sociaux au fil des 2 dernières années, j'en ai discuté avec... Eddy Bonvard, je suis agent de développement au sport. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis à l'arrondissement. C'est ma 3e édition du Plateau s'anime dans le cadre des animations sportives. Lily-Marlène Jourdain, je suis agente de développement culturel pour l'arrondissement du Plateau Mont-Royal depuis le mois d'octobre. C'est mon premier Plateau s'anime. Je m'occupe du volet culturel. Geneviève Allard, je suis chargée de communication à l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, responsable, entre autres, des communications pour le Plateau s'anime. Et dans votre rôle, celui de la population du plateau, j'ai demandé à mon collègue vidéaste Henri Gionnet de se prêter à l'exercice. Et comme il est également comédien, préparez-vous à être ébahi parce qu'Henri pourrait être captivant même en lisant le bottin téléphonique. Sur cette blague trahissant mon âge, passons à vos questions! C'est quoi au juste le plateau s'anime? Le Plateau s'anime offre, comme à chaque année, plusieurs activités, autant de sport et loisirs que d'activités culturelles. Vous avez la possibilité, en fait, pendant tout l'été, de venir dans les différents parcs, Et aussi dans les places publiques. participer, vous amuser, venir en famille, venir tout seul. C'est vraiment pour toutes les générations. Et c'est vraiment aussi pour tous les âges. Il y a plusieurs disciplines, autant au niveau culturel, donc du théâtre, de la danse. Nous, au niveau sportif, on a autant des activités individuelles comme le tennis, des initiations au tennis, initiations à la boxe. On a aussi des activités qu'on peut être en groupe, comme de la Zumba. C'est la première fois, on va avoir plus de 15 activités différentes. Donc au niveau des nouveautés, on a 5 nouvelles activités comme la marche santé qui va être présente en journée. On va avoir des initiations à la boxe, des initiations au tennis. On a de l'escalade, on a de l'initiation à l'escrime. Ce qui est super intéressant cette année, autant pour les activités classiques et pour les nouvelles activités qu'on a mis en place dans le cadre des activités sportives, c'est que vous allez pouvoir faire des initiations, mais après, si au mois de septembre, vous êtes intéressé par cette activité, vous avez la possibilité, soit via nos partenaires ou en régie à l'arrondissement, de pouvoir vous inscrire dans ces activités. Je prends un exemple, si vous voulez des initiations au tennis, on a le partenaire avec Tennis Montréal qui sont aussi dans nos installations de tennis. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que oui, je vais découvrir une nouvelle chose, soit avec ma famille, soit tout seul ou soit accompagné d'amis. Mais par la suite, si je veux progresser dans cette activité, j'ai la possibilité sur le territoire du Plateau Mont-Royal de le pratiquer. C'est vraiment génial pour les citoyens et citoyennes de l'arrondissement et aussi de l'extérieur parce que c'est des activités qui sont 100% gratuites. 100% gratuite, ça veut dire venez vous essayer, venez pratiquer, venez apprendre une nouvelle activité et par la suite peut-être que c'est une nouvelle chose que vous allez aimer pour la rentrée 2024 en septembre. Pour le volet culturel, c'est le retour des performances soutenues par le programme de soutien aux actions culturelles de l'arrondissement. C'est plus de 68 performances sur le territoire. Là-dedans, c'est des artistes qui sont
soit de retour avec un nouveau projet ou des artistes qui c'est leur première fois avec le programme de soutien aux actions culturelles. On a Les Bestioles du collectif Rorcal, qui est un conte chorégraphique pour le jeune public. Les Frères Paul, qui est une déambulation musicale à vélo. BA, Bonne Action, qui est du théâtre, de la performance, qui va avoir lieu dans les ruelles près de chez vous et dans les parcs. On a aussi 2 spectacles à l'ancienne Guérite du Jardin des Merveilles. Le premier spectacle, c'est Pourquoi pas les deux, qui est un solo théâtre de danse. C'est un spectacle jeune public qui va avoir lieu la première partie de l'été. Et la deuxième partie de l'été, c'est un autre spectacle jeune public qui est Pourquoi pas les deux, qui est l'histoire de Charlotte, une jeune marsupiale qui essaie de jongler avec ses amis, ses loisirs et ses rituels familiaux. Donc, on est vraiment dans le théâtre de marionnettes, théâtre d'ombre. Et ces 2 pièces ont vraiment été faites dans le cadre de l'appel de l'ancienne Guérite. On a des activités dans les ludothèques et on a bien sûr les classiques qui reviennent. On pense au piano public, au marché, yoga et autres activités, le cinéma sous les étoiles. Ça, c'est toutes des classiques. La buvette Baldwin qui revient parce que les citoyens l'apprécient depuis plusieurs années. À cela, en fait, va s'ajouter des activités très spéciales. On a des activités qu'on va voir juste une seule fois cet été. Donc là, ça veut dire, la date là, il faut vraiment la noter. On a la compagnie GEP qui va faire une activité de marche active sous le thème de la biodiversité, juste une journée, un samedi. On a la course d'orientation. On a réussi cette année à avoir la course d'orientation au parc La Fontaine. Et ça va être une première pour l'arrondissement parce qu'on trouve qu'il y a plein d'enfants, plein de familles qui aiment cette activité. Donc, on se lance cette année sur une date avec la course d'orientation. On a un club d'escrime à l'arrondissement et on va faire une initiation escrime aussi qui va être proposée pour les familles, pour les adultes, pour vraiment tout le monde. Du côté de la culture, nous, on a 3 événements bien attendus des citoyens et citoyennes. On a le Théâtre de la Roulotte avec leur nouveau spectacle Fortissimo qui va avoir lieu le 2 juillet au Parc La Fontaine, tout près du Centre culturel Calixa-la-Vallée, et le 16 août au Parc Jean-de-Mance. Et on a aussi les concerts Campbell. Donc, cette année, on va avoir une fanfare qui va être présente au Parc Saint-Pierre-Claver. Et pour terminer, notre dernier classique, Shakespeare in the Park, qui va avoir lieu à Jean-de-Mance. Moi, je vous conseille d'aller voir vraiment montréal.ca pour consulter la programmation parce qu'il y a des performances qui vont se passer à plusieurs lieux sur le territoire. Donc, parc et... Place publique. Yes! Ce qui est intéressant, en fait, dans le plateau Sanim, c'est qu'on a la possibilité de, autant dans chaque quartier, il va y avoir des activités, que ce soit culturelles, que ce soit du loisir, que ce soit sportif. On a fait en sorte que toutes les activités soient présentes un peu dans tous les quartiers. Donc, par exemple, l'initiation à la boxe, oui, on va pouvoir le faire au Parc La Fontaine, mais on aura peut-être la possibilité aussi de le faire au Parc Laurier. Donc, ça permet aussi d'utiliser, par exemple, son vélo, si on est vraiment intéressé, et d'aller dans un autre parc pour continuer avec l'entraîneur qui a commencé proche de chez vous. On est vraiment dans un travail de proximité pour les citoyens et citoyennes. On facilite pour eux, on veut qu'ils sortent de chez eux, qu'ils soient capables de faire des activités qui sont vraiment dans leur cours. Comment se fait le choix des activités? Nous, la manière pour choisir nos activités au niveau des activités sportives, la première chose, c'est on veut toucher tous les publics. Donc, quand on dit toucher tous les publics, c'est autant les enfants, les familles, les adolescents, les adultes, les aînés. Donc, on essaie de trouver une panoplie d'activités pour l'ensemble de la population et de notre arrondissement. Est-ce que les activités sont accessibles, Eddie? Elles sont accessibles. On fait en sorte que tous les fournisseurs, on demande que l'activité soit accessible. Que vous venez, en fait, vous avez accès dans les parcs. Donc, en fait, vous avez la possibilité de venir, que vous ayez une mobilité réduite, que vous venez avec des enfants d'un certain âge. Vous avez la possibilité de pratiquer ces différentes activités sportives. Pour la culture, on a 2 programmes de soutien. C'est des appels à projets. Le premier, qui est le programme de soutien aux actions culturelles, qui est un financement pour les artistes qui déposent des projets à partir de l'automne. Et ces projets-là sont vraiment analysés par un comité de sélection. C'est de cette façon que les projets sont sélectionnés. Les projets sont sélectionnés vraiment en début d'année et c'est des projets qui ont lieu sur le domaine public. Le deuxième appel, c'est l'appel de l'ancienne Guérite du Jardin des Merveilles qui est situé au Parc La Fontaine. C'est encore une fois un appel à projet où on demande aux artistes de nous déposer soit des prestations théâtre jeune public solo ou du théâtre de marionnettes, encore une fois, jeune public. Et par la suite, c'est un comité de sélection qui analyse les propositions. C'est pas mal ça.
C'est pas toujours évident de trouver les lieux des différentes activités. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de nos activités qui ont lieu dans des grands parcs. Hein. Quand on dit qu'on a du yoga dans le parc La Fontaine, ça peut être long pour trouver notre groupe. Pour les activités culturelles, c'est bien important de consulter montréal.ca. Si on va sur la plateforme montréal.ca/le plateau, sur la page d'accueil durant tout l'été, il va y avoir l'article montréal.ca qui va mener à toute la programmation du plateau s'anime. Il y a vraiment toutes les informations, le parc, les heures. Quand on est capable de donner des indications plus précises, on le fait. Mais je confirme, montréal.ca est votre porte d'entrée. Au niveau des animations sportives, on a même fait en sorte que le point de départ part d'un bâtiment, comme par exemple au Parc La Fontaine avec Calixa-la-Vallée. Ça devrait vous aider à vous géolocaliser. En plus, il y a des petites cartes géographiques sur les fiches lieux pour vous aider aussi. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Nos équipes de communication sont vraiment à l'affût là, quand il y a des changements ou si jamais vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux et à Internet, c'est toujours possible de communiquer avec nous par téléphone pour poser des questions, soit au BAM 311. Si on prévoit de la pluie le jour d'une activité, on fait quoi? Normalement, à moins d'une pluie très forte ou d'orage, les activités ont lieu. Au niveau des activités sportives, vous avez la chance que sur montréal.ca, on a mis en place un formulaire où vous pouvez vous inscrire lorsque vous voulez participer à une activité par rapport à la date qui est prévue et à l'heure qui est prévue. Vous n'êtes pas tenu de vous inscrire d'avance. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a votre adresse courriel pour vous informer si jamais une activité est annulée à la dernière minute ou est déplacée. C'est-à-dire que si il pleut, nous, il est sûr que 3 heures à l'avance, un de nos coordonnateurs va pouvoir vous envoyer un courriel pour vous confirmer si l'activité est maintenue ou pas. Donc c'est pour ça qu'on invite vraiment l'ensemble des citoyens pour les animations sportives à s'inscrire sur le formulaire, ce qui va vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour la pratique de l'activité. Pour les activités culturelles, puisque la météo est toujours vraiment changeante, on attend vraiment dernière minute avant de faire des annulations. Donc, c'est possible que vous vous présentez à un spectacle et qu'il y a une petite brume et le spectacle va avoir lieu. Suivez les réseaux sociaux aussi, parce que quand il y a une annulation, souvent, ça va être mis sur les réseaux sociaux. Merci à Lily-Marlène, Eddie, Geneviève et Henri pour leur participation et merci à vous surtout pour vos questions. Et c'est donc comme ça que vient se terminer cet épisode. Mais attends, c'est pas terminé. Mais oui, André, Il y a une nouveauté super importante dont on n'a pas parlé encore. vous savez quoi? Le plateau s'anime. Non, ça se termine pas fin août. Ça continue encore. On vous invite le 7 septembre à venir au Parc La Fontaine, Près du centre Calixa-la-Vallée. où là, vous allez avoir vraiment toutes les activités, que ce soit sportif, que ce soit loisir, que ce soit culturel. Vous allez avoir l'occasion de vivre une grande fête. Vous avez la possibilité de 10h à 17h de rencontrer de 10h à 17h. L'arrondissement sera au Parc La Fontaine pour vous rencontrer, pour venir discuter avec vous, que ce soit les communications, les ressources humaines, sport, culturel. Vous allez avoir l'occasion de nous poser plein de questions sur les activités, sur tout ce qui se passe dans l'arrondissement du Plateau. Il y a plus de détails qui s'en viennent, mais restez à l'affût. Là, il va y avoir plein d'activités pour clôturer l'été en beauté. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le samedi 7 septembre. On vous attend. Wow! Un épisode sur le plateau s'anime et un scoop en prime? Je crois rêver! En parlant de notre balado, on vous rappelle que vous pouvez nous aider à déterminer le sujet du prochain épisode dès maintenant. Aucun sujet n'est tabou. Ainsi, on vous invite à laisser une question sur notre boîte vocale au 514-872-3442 ou à nous écrire au alloplateau@montréal.ca. Sinon, nous sommes également disponibles sur Facebook, Instagram et X. Pour en savoir plus sur le balado et tout ce qui se passe dans l'arrondissement, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre et visiter notre site web, le www.montréal.ca/le plateau. À bientôt, là!